Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. T'as dû pas mal en entendre parler dans la semaine. Porsche, le constructeur automobile allemand détenu par le groupe Volkswagen, vient de s'introduire en bourse ce jeudi 29 septembre 2022. Ouais, en plein milieu d'une période de baisse assez conséquente sur les marchés. Bon, je trouve ça quand même intéressant, moi, l'automobile haut de gamme. Vas-y, dis-moi en plus. Allez, je vais tenter de te faire plaisir dans ce cas, en essayant quand même d'aborder les problématiques suivantes. Mais comment ça se passe au juste, une introduction en bourse, aussi appelée IPO pour Initial Public Offering? Est-ce à ce moment-là qu'il faut investir dans l'action? Ou faut-il attendre un petit peu de voir un peu l'évolution que celle-ci va avoir sur les marchés? Est-ce que l'IPO que Porsche vient de réaliser est-elle l'opportunité du siècle qu'il ne fallait pas rater? Est-ce trop tard pour acheter maintenant que l'IPO est réalisé? Comme d'hab, je vais tenter de répondre à toutes ces questions sans trop rentrer dans les détails techniques de la chose et donc en faisant en sorte que ça reste accessible au grand public. C'est carrément le principe de la vulgarisation en fait. Tout d'abord, je tiens à te préciser que j'ai écrit et tourné cette vidéo avant l'IPO de Porsche. Je rajouterai si besoin des passages et voix off au montage, donc ne t'en fais pas, tu devrais avoir un truc assez complet et quali. Si t'aimes bien ce genre de concept, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Tu m'y retrouveras toutes les 2 semaines dans des thématiques comme celle de l'investissement, la finance personnelle, des petits zooms à droite à gauche sur différentes actions, actifs, ETF, etc. et ainsi que sur des petits formats comme celui-ci où je vais faire un peu le tour des news économiques du moment. Bon, allez, rentrons dans le cœur du sujet. On y va? Let's go! Une IPO, comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, une introduction en bourse a pour but de mettre à disposition les actions d'une entreprise au grand public. À la suite de cette introduction en bourse, n'importe quelle personne possédant une enveloppe d'investissement pourra investir et donc posséder une partie de cette entreprise. Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce que l'entreprise elle y gagne? La principale raison pour laquelle elle va faire ça, c'est tout simplement pour lever des fonds. Et plusieurs autres petits avantages, comme par exemple l'amélioration de l'image de la marque. Ça fait toujours plus stylé de se dire on est coté en bourse. Ce qu'il faut savoir, si on prend l'exemple de Porsche par exemple, c'est qu'avant l'IPO, donc il y a encore quelques jours, Porsche possédait déjà des actions. Elles n'étaient juste pas disponibles à l'achat pour le grand public, ou en tout cas pas de façon simple, car elles n'étaient pas encore cotées sur les marchés boursiers. À l'époque, si on peut dire ça comme ça, 100% des actions de Porsche étaient détenues par le groupe Volkswagen. On dira alors que Volkswagen était l'actionnaire historique de Porsche. Et Volkswagen reste aujourd'hui, après l'IPO, l'actionnaire majoritaire de Porsche. En théorie, on peut très bien acheter des actions et donc des parts d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Pour le prix, il faudra alors trouver un terrain d'entente avec l'entreprise, si et seulement si elle est vendeuse, ou alors avec un autre actionnaire qui souhaite se séparer de ses parts. Bref, c'est un petit peu plus compliqué que d'investir dans une société déjà cotée. Mais il faut savoir que ça existe, ça peut se faire, c'est ce qu'on appelle le private equity. Bref, revenons à l'IPO. Ok, une entreprise veut s'introduire en bourse, mais ça se passe comment? Tout d'abord, elle doit décider si c'est une cession de titres, donc si elle prend une partie de ses actions pour les mettre à disposition pour le grand public, ou alors si c'est une augmentation de capital, si elle met à disposition de nouvelles actions sur le marché à destination du grand public. Là, en l'occurrence pour Porsche, ça n'était pas une émission d'actions. C'était clairement une cession de titres. La société doit tout d'abord être auditée. Elle doit respecter certains critères pour s'introduire sur les marchés de son choix. Si tout est conforme, elle va devoir alors faire une demande d'enregistrement auprès de la commission d'échange appropriée qui réglemente les marchés, comme par exemple la SEC. Et si c'est à nouveau validé, elle peut alors passer à l'étape suivante et donc aux choses sérieuses. L'entreprise qui souhaite se voir en bourse doit alors définir un nombre d'actions qu'elle va mettre à disposition sur le marché où elle veut s'introduire. Ok, non, j'ai compris, je crois. Mais c'est qui va définir le prix d'une action? Allez, accroche-toi, j'ai bientôt fini l'explication. C'est les banques d'investissement qui vont définir le prix de l'action. Après que la société a déterminé combien elle souhaitait mettre d'actions à disposition sur les marchés pour le grand public, la banque d'investissement choisie va alors réaliser une valorisation de la société pour essayer de déterminer à combien une seule action pourrait se vendre pour commencer. Et ce prix-là, tu l'auras compris, ce sera alors le prix de départ qu'aura une action sur les marchés au moment de son introduction. Patiente encore quelques secondes et tu sauras combien Porsche a souhaité mettre d'actions à disposition pour le grand public et à quel prix. Et petit teasing,
Il y a un petit clin d'œil à la marque bien sympa. Et ça y est, paf, l'action est désormais disponible sur les marchés. N'importe qui est libre d'en acheter à la seule condition de posséder une enveloppe d'investissement adaptée. Son cours peut alors décoller, se casser totalement la gueule ou même rester stable. Tout dépendra alors de l'offre et de la demande. Ok, je crois que j'ai à peu près capté le truc. Mais comment savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dessus? Enfin, je veux dire sur Porsche. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça c'est compliqué de savoir et je ne pourrais pas te donner de réponse exacte. Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je peux essayer de te donner quelques pistes de réflexion. Comme promis, je te donne le nombre d'actions qui ont été mis à disposition lors de cet IPO. 911 millions. Très probablement en référence à la Porsche 911, le modèle iconique de la marque allemande, les amateurs apprécieront, j'en suis persuadé. Rien n'est laissé au hasard du côté de chez Porsche. Ce qu'il faut savoir, c'est que même après l'introduction en bourse de Porsche, Volkswagen détient encore 75% de la marque. Ils ont mis à disposition au grand public uniquement un quart de Porsche. Concernant le prix, Porsche avait annoncé que le prix préférentiel de son action se situerait entre 76,5 et 82,5 euros. Comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai écrit et tourné cette vidéo avant l'IPO. Donc là, le Clément du passé, il a aucune idée de comment ça s'est déroulé au final. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est afficher le prix de l'action Porsche à la fermeture des marchés ce vendredi soir. En tout cas, ce que je peux te dire là, tout de suite, c'est que la fourchette du prix de l'introduction, elle, semblait clairement élevée. Elle supposait une valorisation totale de Porsche comprise entre 70 et 80 milliards d'euros, ce qui aurait fait de cette introduction la deuxième plus grosse de l'histoire allemande. Et bingo, c'est bien la deuxième plus grosse IPO allemande derrière celle de Deutsche Telekom il y a plus de 20 ans. En effet, Porsche a réussi son introduction sur la fourchette haute de son prix préférentiel, donc 82,5 euros. Franchement, je m'y attendais pas. Ce qui fait qu'au final, ils atteignent quasiment une capitalisation à 80 milliards d'euros. C'est dingue. 80 milliards d'euros de capitalisation, pour bien que tu te rendes compte, c'est l'équivalent de Stellantis et de Ford réunis, qui sont quand même deux gros poids lourds de l'automobile dans le monde. Stellantis, pour ceux qui ne sont pas à jour, c'est le produit de la fusion des deux groupes PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. On pourrait donc se dire que c'est quand même assez élevé pour une introduction en bourse, même si je te l'accorde, Porsche n'a pas forcément grand chose à envier à ces deux groupes. À l'heure où je tourne cette vidéo, la capitalisation de Volkswagen, donc le groupe qui détient Porsche, est actuellement de 84 milliards d'euros. Donc imagine un petit peu le groupe Volkswagen qui aura été fractionné un petit peu en extrayant Porsche, qui aura au final une capitalisation de 80 milliards d'euros, sans impacter celle de Volkswagen. Incroyable. Par ailleurs, quelques semaines avant l'IPO, quelques gros bonnets de l'investissement avaient promis d'investir dès l'IPO. Parmi eux, le Qatar Investment Authority par exemple, le fonds souverain du Qatar, qui a promis d'acquérir 4,99% des actions de Porsche, pour un total compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros. Ça fait pas mal d'actions quand même. Mais bon, il faut aussi savoir que la marque se porte très bien. Ces 10 dernières années, Porsche a triplé son nombre de ventes de voitures. Au premier semestre 2022, ils en ont vendu 146 000. Mais ça n'est pas vraiment grand chose si tu compares à d'autres marques, ou à la maison mère par exemple Volkswagen, qui sur la même période en a vendu plus de 4 millions. Mais bon, c'est pas forcément comparable, rien que sur la gamme de prix, on n'est pas du tout sur les mêmes intervalles. Mais alors sur quoi on peut se baser comme élément de comparaison pour savoir vers où va se diriger cette action? Déjà, il y a quand même fort à parier qu'elle va chuter sur les marchés ces prochains mois, dû à la situation économique actuelle. Mais bon, ça c'est du court terme et ça nous intéresse pas sur cette chaîne. Nous, ce qu'on cherche, c'est du moyen, voire long terme. Donc en dehors de ça, on peut comparer avec la performance de la holding de Porsche jusqu'ici. On peut laisser présager que l'action Porsche va se comporter de façon assez similaire à celle de la holding sur les marchés, et donc se rapprocher plus ou moins des performances de cette dernière, et on peut constater que depuis 2010-2012, on observe une certaine stagnation de celle-ci, même si en effet, elle verse un dividende qui est assez correct. Donc globalement, les performances historiques sont assez bonnes. Autre élément de comparaison, on peut aussi essayer de faire le rapprochement avec d'autres marques de l'automobile haut de gamme. Mais bon, le problème c'est que c'est compliqué de trouver une marque assez similaire en termes de gamme de prix et qui soit aussi cotée en bourse. Pour moi, un équivalent pourrait être BMW. J'ai bien dit pourrait. Marque allemande, gamme de prix certes un petit peu moins élevée, mais je trouve qu'on se rapproche un petit peu du délire. Et l'action de BMW, comme tu peux le voir, elle se porte assez bien, même si en effet la progression est assez lente, due aux gros dividendes qu'il verse à chaque fois. En parlant de dividendes, pour l'instant Porsche n'en distribue pas, mais franchement je pense qu'ils vont le faire prochainement.
Sa holding distribue un dividende, le groupe Volkswagen également, et ce depuis 28 ans sans interruption, malgré une méga baisse en 2016 à cause du scandale du Dieselgate. Je ne serais pas étonné de voir que Porsche commence à verser un dividende dans les prochaines années. Affaire à suivre. Mais tu m'accorderas que c'est quand même bien difficile de comparer deux groupes bien distincts. Et ça n'est pas parce que BMW performe sur les marchés que ce sera le cas également pour Porsche. On ne peut pas non plus comparer ça à Ferrari, qui elle est une marque de luxe à part entière, et donc est hors catégorie et forcément se porte bien sur les marchés. En ce qui me concerne, je suis pas un grand fan de l'investissement en bourse sur le secteur automobile. En tout cas, pas pour le moment. Plusieurs raisons à cela, la première étant que c'est un secteur qui est assez cyclique. La seconde étant que les performances ne sont pas ultra élevées et donc pas forcément assez attrayantes à mon goût. Et la dernière raison, celle du facteur écologique et de toute la transition actuelle qu'on est en train de vivre. On ne sait pas encore dire quelle marque va transiter au mieux vers des modèles beaucoup moins polluants sans impacter réellement ses bénéfices. Mais lorsqu'une réelle transition énergétique aura eu lieu, je reverrai probablement mon jugement. Après, le facteur énergétique, c'est vraiment mon avis à moi et c'est purement personnel. Et ça n'est pas ce simple facteur écologique qui doit nous freiner pour l'investissement dans l'automobile. Au contraire. D'ailleurs, il faut savoir que Porsche propose à la vente, même si c'est pas ultra répandu, des modèles électriques et hybrides également. Et c'est en investissant dans ces entreprises qu'on va contribuer à notre échelle au développement de toute cette transition. Certes, il y a un sérieux souci écologique lié au secteur de l'automobile et de manière plus générale au secteur des transports, mais ça n'est pas pour autant qu'il est voué à disparaître. Il va juste falloir évoluer, trouver un nouvel élan, qui a déjà commencé d'ailleurs, et de cette façon, on pourra profiter d'un avenir bien plus radieux. Mais bon, pour moi, ça n'est pas encore l'avenir de l'automobile qui est en train de se commercialiser en ce moment. Je suis persuadé qu'à terme, dans quelques dizaines d'années, ou même moins, je l'espère, on roulera tous à l'hydrogène. Donc je vais devoir un peu patienter encore avant d'investir, mais à ce moment-là, peut-être que je foncerai. Bref, si on revient à l'IPO de Porsche, pour moi, on n'a clairement pas assisté à l'IPO de la décennie. Si t'es intéressé par la marque, bien entendu, il n'est pas trop tard. Même si l'IPO est déjà passé, tu peux quand même y investir. L'important, c'est vraiment que tu te fasses ton propre avis sur la chose, que tu pèses le pour et le contre d'un investissement sur Porsche, plutôt que d'écouter mon avis à moi ou celui d'un autre gogol sur internet. Tu l'auras compris en cette fin de vidéo, elle n'avait clairement pas pour but de t'expliquer si oui ou non tu devais investir dans Porsche. C'était juste une occasion pour moi de surfer sur l'actualité en t'expliquant ce qu'était une IPO. Allez, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne si t'as kiffé la vidéo, et surtout à me dire en commentaire est-ce que oui ou non tu as profité de l'IPO, ou alors si tu comptes t'acheter quelques actions Porsche après coup. D'ailleurs, j'en profite pour te parler du courtier Trading 212, avec lequel tu pourras ouvrir un compte titre et obtenir ta première action d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €, grâce à mon lien d'affiliation présent dans la description. Attention, je rappelle quand même que investir comporte des risques de perte de capital, donc renseigne-toi quand même au mieux avant de te lancer. De mon côté, je n'ai suivi aucune formation sur la chose, donc ne prends rien de ce que je dis pour conseil financier. Allez, merci à toi d'avoir suivi jusqu'ici, même si je suis quasiment persuadé qu'il n'y a plus personne à ce stade de la vidéo. Écris pigeon farci en commentaire si t'es encore là. Il est bizarre toi, pigeon farci il a dit le mec. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao.